l'occasion de la 29e édition du FESPACO, le président du Faso, chef de l'État, a reçu hier au palais présidentiel une délégation de cinéastes présents à Ouagadougou. À cette occasion, le capitaine Ibrahim Traoré a réaffirmé son attachement à la culture. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis, le Burkina Faso a célébré ce matin la semaine des langues africaines et les 25 ans de la journée internationale de la langue maternelle. Lors de cette cérémonie, l'hymne national a été chanté en moré et des discours traduits en plusieurs langues nationales. Plus de précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré hier les cinéastes africains à l'occasion de la 29e édition du FESPACO. Le porte-parole de la délégation, le réalisateur malien Cheikh Omar Sissoko, a traduit les remerciements des acteurs du cinéma au chef de l'État. Écoutons le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Si seulement le monde pouvait comprendre qu'on pourrait se faire la paix à travers la culture, on vivrait mieux, on vivrait heureux. Il n'y a rien de mieux que ça. Malheureusement, ça n'a toujours pas été le cas et ce n'est pas prêt pour demain. Mais nous comptons sur vous pour pouvoir changer le monde. Aujourd'hui, la géopolitique, telle qu'on l'observe, ne nous amène pas forcément vers le lendemain meilleur. Mais nous sommes persuadés qu'à travers la culture, que chaque peuple peut brasser avec un autre, tisser des liens d'amitié, d'amour, de fraternité pour un monde meilleur. Merci à vous d'être venus au Burkina Faso. Merci à vous qui avez fait passer ce message que le Burkina Faso est debout, reste résilient. Parce que votre présence n'est pas juste aussi pour participer au FESPACO, mais c'est un message que vous envoyez dans vos patries respectives et au monde entier que le Burkina Faso est debout et que nous continuons de vivre et que nous continuons de nous battre. Ça ne peut pas être parfait, c'est sûr, mais nous allons continuer d'améliorer et de nous préparer pour 2027 éventuellement. En tout cas, merci pour l'amitié, merci pour la fraternité. Moi, je crois au cinéma et je dis très souvent donc au ministre qu'à travers le cinéma, des gens ont dominé le monde. À travers le cinéma, nous devons aussi, nous, pouvoir faire valoriser nos cultures et reprendre notre place dans le concert du monde. Nous ne pouvons pas continuer à consommer ce qu'on veut nous imposer. Il faut que nous arrivions à créer. Beaucoup de gens ou beaucoup d'États n'avaient pas compris le sens du cinéma. Et je souhaite que le réveil soit pour maintenant, que nous puissions donner de la valeur à nos productions, que nous puissions encourager nos productions et que nous puissions faire en sorte que les cinéastes de tout le monde entier puissent se rencontrer dans des circonstances comme ça. Et je le dis encore, le monde serait mieux si nous comprenions que c'est dans la culture que nous pouvons tisser ces liens d'amour, de fraternité. Le président de la Commission nationale de l'AES, Bassolma Bazié, et ses 3 vice-présidents ont visité hier le marché international du cinéma et de l'audiovisuel MICA, logé au siège du FESPACO. Bassolma Bazié a salué la qualité de l'organisation de cette 29e édition et insisté sur l'idée qu'il s'agit d'une édition de résilience. Bassolma Bazié s'exprime au micro de Sibri Moïse Sanou. Je pense que le tour que nous venons de faire nous permet de dire félicitations à l'ensemble des peuples du monde et principalement à l'ensemble des peuples du Sahel. Le 29e niveau de reprise du FESPACO, donc la 29e édition qui se tient cette année, est une édition de résilience, est une édition qui indique la solidarité des peuples, est une édition également qui marque la conquête de la souveraineté des peuples. C'est très bien que vous savez les circonstances et les moments que les peuples du Sahel traversent, notamment le peuple du Burkina Faso. Les stands que nous venons de visiter a indiqué que l'Afrique est présente. Le monde entier est présent. Nous tenons sincèrement à féliciter premièrement les organisateurs
et féliciter l'ensemble des peuples du monde qui ont eu confiance au peuple burkinabé, qui les a invités et qui ont pu répondre présent. L'édition du FESPACO telle que ça se déroule, c'est une école de formation, une école d'éducation, une école d'information, une école de sensibilisation. Parce que le cinéma, dans son contenu, ce qu'il véhicule, c'est la solidarité du peuple, c'est l'unité des peuples, c'est la cohésion des peuples, c'est la souveraineté des peuples. Justement, la conquête de notre souveraineté ne pourrait se faire sans considérer que le cinéma constitue un pilier fondamental. Quand vous allumez vos écrans dans le temps passé, vous regardez, ce sont des films américains, ce sont des films chinois, ce sont des films d'autres contrées, où chaque contrée véhicule sa culture et nous démontre comment leurs héros sont. C'est une façon de dompter nos esprits afin que nous puissions être au service des peuples, des autres peuples. Aujourd'hui, il y a un nouveau regard qui s'est réveillé en Afrique, qui doit être renforcé, qui doit être protégé et qui doit être promu. Et puis, dans le cadre du FESPACO se tient la semaine de la critique du cinéma. Ainsi, s'est tenu un débat forum du côté de l'ex-Conseil économique et social, l'avant-dernière phase de la semaine de la critique, les précisions avec Sidiki Kabli. Première du genre, la semaine de la critique du cinéma est une vitrine pour les professionnels de mieux fouiller les aspects du cinéma afin d'apporter des éclaircissements pour une compréhension plus large des cinéphiles. Les critiques de cinéma et les réalisateurs de films ou même les acteurs se regardent très souvent en chaîne faïence et l'idée n'est pas du tout cela en réalité. Donc cette semaine est là pour essayer de réparer un peu cela. Toutes nos excuses pour cette interruption momentanée. Nous poursuivons donc ce journal. Si vous êtes au siège du FESPACO, faites un tour au stand de l'APEC. C'est le message de la directrice de la promotion de l'entrepreneuriat communautaire de l'APEC, Clémence Minungu. L'APEC annonce ainsi la mise sur le marché dans un court délai de la pâte de tomate Adia, la société burkinabé de tomates Sopto, située donc à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. Madinatou Ouedraogo et Fatih Sankara ont fait un tour au stand de l'APEC au FESPACO. De passage au siège du FESPACO, Alidou Sawadgo a voulu joindre l'utile à l'agréable. Il a souscrit à l'APEC avec la ferme conviction que l'actionnariat populaire est une option gagnante de développement. Je suis venu à au siège de l'APEC pour souscrire à l'actionnariat populaire. Je crois bien à l'APEC, vu les actions qui sont déjà menées. Je pense que l'APEC c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative de l'État. Tout comme Alidou Sawadgo, ils sont nombreux à se bousculer pour souscrire à ce projet ambitieux au siège du FESPACO. L'APEC enregistre plus de 200 souscripteurs par jour, au grand bonheur de la directrice de la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Nous sommes très contents et nous voulons souhaiter et féliciter le peuple pour son engagement jour et nuit auprès de l'APEC afin que nous puissions asseoir les entreprises communautaires. Et donc nous constatons de l'engouement, vous pourrez le constater également au niveau du stand où les gens viennent et puis se font délivrer les carnets. La particularité, il faut le dire, de notre participation aujourd'hui, c'est que nous pouvons délivrer sur place les carnets. Donc à ce jour, par jour, nous pouvons avoir au moins 1000 souscripteurs. Donc nous sommes très contents et nous encourageons la population à pouvoir davantage s'engager pour la mise en place de ces entreprises. La directrice de la promotion de l'entrepreneuriat communautaire de l'APEC invite les Ouagalais à hâter le pas pour souscrire. L'APEC a déjà fait ses preuves avec les 2 usines de transformation de tomates. D'ailleurs, les boîtes de tomates Adia de l'usine de Bobo seront très bientôt dans les rayons de vente. L'APEC tient ses promesses. À ce jour, les produits de l'usine de Sofato, Société Faso Tomate, sont sur le marché et la population donc peut profiter et en consommer. Et dans les jours à venir, vous allez constater également les produits de Sobeto, qui est l'usine qui est à Bobo, dans les hauts bassins. L'APEC poursuit ses activités au siège du FESPACO jusqu'au samedi.
Moment de convivialité entre les acteurs de Vis-à-Vis et leurs fans. Les tout petits se bousculent pour être à côté de ces icônes de la série à succès Vis-à-Vis et du cinéma burkinabé. En tout cas, c'est le quotidien au jardin Remdogo, devenu village Vis-à-Vis. Nous restons justement avec Madina Tououdraoué et Fatih Sankara. Et demain, c'est notre clôture. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse aller. La célèbre série télé Vis-à-Vis fait son grand retour au FESPACO. Installée dans un espace rénové grâce à l'initiative de l'acteur culturel Salifou Sanfo. La comédienne Delphine Ouattara se réjouit de cette nouvelle dynamique, affirmant que les choses vont bon train. Nous avons été très bien accueillis ici par tout le personnel du Remdogo, du Jardin de la Musique, et aussi d'un homme dont je vais citer le nom, Salif Sanfo, en fait, qui est le trait d'union entre nous et puis justement le Remdogo, parce que tout ce que vous voyez de beau là, les murs rafraîchis, les graffitis sur les murs, ça a été son initiative et franchement, il faut qu'on lui fasse un clin d'œil de remerciement parce que c'est lui qui a eu des amis à lui qui sont venus, on leur a proposé le projet, ils ont tous adhéré, il y a eu du bénévolat, vraiment les artistes sont venus, les plasticiens et là franchement on est très à l'aise et je vous assure que ça se passe très très bien avec tout ce beau petit monde que vous voyez, nous le public jeune là. Un autre point du FESPACO se vit à Remdogo avec un espace dédié aux enfants, favorisant l'émergence de nouveaux talents selon la comédienne Delphine Ouattara. L'équipe de Vis-à-Vis avec son réalisateur Ablaye Daou à la tête, ensemble nous avions décidé de faire des petits masterclass pour notre public jeune et les jeunes ados, dont les collégiens et les lycéens des établissements tout autour ici, parce que d'abord c'est leur quartier, le centre, ils sont chez eux, et donc on a voulu leur faire la part belle, quoi. Et donc tous les matins, à partir de 10h, la salle de projection est ouverte et l'entrée est libre. Donc ils viennent, ils sortent, mais avec la journée continue, on arrive à les avoir qu'à partir de 14h et 15h. Le quartier général du village de l'équipe Vis-à-Vis annonce les couleurs de la série qui sera très bientôt sur les écrans, selon le réalisateur Abdoulaye Daou. Avec tout l'engouement que ça a suscité, j'espère vraiment que nous allons pouvoir dans un proche avenir remettre en place en tout cas un début de l'émission Vis-à-Vis sur deux facettes. Une facette studio et une facette extérieure studio. Je crois fermement, je crois parce que d'autant plus que ce sont les premiers responsables du ministère de la Culture qui nous ont boosté pour être présents pendant le FESPACO. Le producteur et le réalisateur de la série Vis-à-Vis lancent un appel aux bonnes volontés pour soutenir la renaissance de ce projet emblématique. De nombreuses salles de ciné au Burkina Faso ont mis leurs clés sous les paillassons. C'est le cas de la salle de cinéma de Kombisiri, fermée depuis 2023. Notre correspondant de Kombisiri, Joël Appelkoma, est allé visiter la salle. Nous sommes ici en face de la salle de ciné Tolnéré de Kombisiri. Ces images sont l'expression de la situation actuelle de la salle de ciné. Un lieu qui autrefois faisait le plaisir des cinéphiles de la ville à travers des projections de films et la promotion culturelle. Vu le niveau de l'agrément, on n'a pas la possibilité de rénover. C'était peut-être l'administration communale qui devrait peut-être entreprendre cette démarche-là. L'intérieur de la salle est occupé par la végétation et circonstanciellement transformé en lieu d'étalage de farine et de condiments. Triste symbole d'abandon, d'oubli et de manque d'investissement. Plusieurs initiatives ont été entreprises pour redonner vie à cette salle. C'est une triste réalité, c'est un pansement au cœur lorsque tu vois l'état de délabrement de la salle de ciné de Kombisiri, qui est censé être un site de rencontre pour les jeunes de divertissement, de conseil et de formation qui se trouvent dans cette situation. On voit que tout est en désaphase. Les portes, les bancs qui étaient dressés et les machines ne sont plus convenables. Le mur est tombé.
Et tout ça, il faut vraiment un renouvellement parfait de l'infrastructure et l'équiper pour que ça puisse être fréquenté, ça puisse être un lieu de rencontre, de divertissement et d'exposition artistique. Cette salle peut devenir un lieu de rassemblement, un espace de diffusion culturelle, un vecteur de développement local. Surtout en ces temps où le pays est en pleine manifestation de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. C'est la conviction de Mahamadi Bonkungu. Pour que ça fonctionne, il faut des subventions. Mais trouver des partenaires pour des subventions aussi, ce n'est pas aisé. Donc il faut vraiment une grande transformation pour que ça soit des salles polyvalentes, où on peut faire des projections de films, on peut faire des conférences, on peut faire des concerts. Et ça, où l'infrastructure pouvait même trouver des ressources pour se gérer. Cette salle de ciné Tolnéré de Kombisri est construite et inaugurée sous la Révolution. Elle était animée par des projecteurs soviétiques installés dès son ouverture. Mais aujourd'hui, toutes ces machines sont miettes. La série Aquanina sera bientôt de retour sur les écrans de Savane TV. Le réalisateur et son équipe de production ont signé une convention hier avec les responsables de Savane Media pour la diffusion exclusive de la série sur leurs écrans au Burkina Faso. Au cours de la signature de convention hier, le clap a été donné pour le tournage de la saison 2 ici au Burkina Faso. Les précisions avec notre reporter Ahmed Joël Compaori. Monsieur Albert Saint-Éloi, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Vanina Siaka, ici présente? Aquanina est une histoire d'amour entre une Ivoirienne et un Martiniquais. Ils se marient à l'étranger et se retrouvent confrontés plus tard aux réticences de leur famille et au choc des cultures. Cette série télévisée est du réalisateur martiniquais Pierre Laba. Il signe ici un partenariat avec le groupe Savane Media pour la diffusion de la série au Burkina Faso. Pour qu'une œuvre, quelle que soit l'œuvre, puisse se pérenniser, il faut un distributeur. Mais aussi, quand on parle de distributeur, on parle de diffusion. Et Savane Media, quand j'ai eu à contacter M. Abissi, il a cru en le projet et c'était déjà intéressant pour nous d'être diffusé sur une chaîne au Burkina Faso. Pour le directeur général de Savane Media, Charlemagne Abissi, ce projet cinématographique s'inscrit en droite ligne dans la vision de Savane Media. Le projet de Pierre Laba a été un projet qui marche très bien avec notre ligne éditoriale, avec notre vision. Donc de vendre des images d'Afrique. C'est non seulement une histoire sociologique d'un certain point de vue, mais à la fois c'est une série qui met en avant toutes les potentialités et culturelles et touristiques des différents pays où le film est tourné, où la série est tournée. Ça nous parle parce que ça correspond exactement à ce que nous faisons à Savane Media. C'est pour cela que nous avons signé pour ce film. Cette signature de convention qui se fait en pleine FESPACO 2025 mobilise des acteurs comédiens burkinabés et ivoiriens intéressés par les projets de brassage culturel dans le cinéma et par le cinéma. On a déjà vu la première saison. Collaborer pour la deuxième saison, c'est toujours magnifique. Surtout que c'est un brassage culturel qu'il fait, c'est un pont culturel qu'il fait entre l'Afrique et la diaspora. Je crois que c'est quelque chose à saluer et puis ça donne effectivement une bonne vue pour le brassage en Afrique. C'est quelque chose que moi-même déjà j'ai commencé. Je suis le premier comédien ivoirien à avoir joué dans des films burkinabés. Avant que les autres ne viennent, c'est moi qui ai tissé ce lien. Je ne vois que le travail que j'ai fait depuis le début, ça commence à prendre fruit. De l'autre côté, là, les Européens, ils travaillent ensemble entre eux. Hein. Quand ils font les films, c'est rare qu'ils mettent un Africain. Hein. Et c'est nous qui connaissons nos comédiens. C'est nous qui connaissons nos valeurs que nous mettons en exergue et le peuple et la population africaine appréciera parce que ce sont ces enfants qui jouent. La série Aquanina sera diffusée sur les antennes de Savane TV dans les jours à venir. Au cours de la signature de convention, le clap a été donné pour le tournage de la saison 2 au Burkina Faso. Ah mais lâchez-moi! Qui êtes-vous? Vous venez d'où? Albert, le vendeur de voitures. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce jour la semaine des langues africaines et la journée internationale de la langue maternelle. La cérémonie a été présidée par le chef du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, à la salle de conférence de Ouaga 2000 en présence de notre reporter Yacouba Kemtoli. À qui fait les écoles le plus à donner?
Cette célébration de la Semaine des langues africaines, couplée à la Journée internationale de la langue maternelle, met à l'honneur la diversité linguistique et culturelle du continent africain. Placée sous le thème langue africaine, voix pour les réparations, la justice et la dignité des peuples pour l'Afrique que nous voulons, cette célébration rappelle le rôle fondamental des langues locales dans la reconnaissance des identités et droits des communautés. Au-delà de ce que ces langues constituent un outil de communication, ces langues constituent aussi notre identité, notre savoir-être, notre savoir-faire. Alors, le gouvernement a adopté en 2022 une politique linguistique qui doit servir donc de promouvoir ces langues. Et pour nous, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous lançons un appel. Nous lançons donc cet appel à l'ensemble des acteurs que nous puissions véritablement, comme son Excellence l'a si bien dit, parler nos langues dans nos familles. Apprenons nos enfants à parler notre langue parce que c'est véritablement notre identité. Cette année marque également le jubilé d'argent de la Journée internationale de la langue maternelle avec pour slogan « Les langues comptent ». Les experts et les acteurs culturels soulignent l'importance de la préservation et de la promotion des langues africaines. Et c'est une occasion pour nous de pouvoir interpeller l'ensemble des acteurs à, je ne dirais pas un retour de source, mais à ce que nous puissions véritablement parler nos langues nationales dans nos familles, parler nos langues nationales dans nos activités quotidiennes. Quand vous parlez votre langue, c'est le signe. On ne parle pas donc d'une humiliation qui vous est infligée à travers ce que nous connaissons quand on portait à l'école primaire. Aujourd'hui, ce complexe doit être dépassé, ce complexe doit être résolu. Et c'est le signal que nous avons voulu donner à travers donc, cette célébration ou cette commémoration. Pratiquement, ce n'est pas toutes, mais en tout cas 80% dans nos langues maternelles. Le chef du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo, patron de la cérémonie, encourage les acteurs à intégrer davantage les langues africaines dans l'éducation et l'administration pour impulser un développement durable et équitable. Des journalistes ainsi que du personnel civil du ministère de la Sécurité ont effectué une immersion au centre d'entraînement des unités d'intervention de la police nationale située à Badnogo dans la commune de Zignaré. Cette initiative vise à permettre aux hommes et femmes de médias de s'imprégner des conditions de travail des forces de défense et de sécurité ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie. On fait le point avec Sidiki Kabré et Samuel Moko. Tout commence dès le lever du soleil au ministère de la Sécurité où les participants sont initiés au langage et aux gestes militaires. Après cette première étape, la troupe prend la direction de Badnogo. Sur place, le mot d'ordre est donné. Place à une marche de reconnaissance du terrain suivie d'exercices physiques. Ensuite, une séance théorique d'environ 2 heures est consacrée aux techniques de détention, aux règles de sécurité et à la manipulation des armes. Vient ensuite la phase de tir, où chaque participant effectue au moins 20 tirs, avant de tester différents types d'armes, notamment le PA, pistolet automatique, et le PKMS, mitrailleuse légère. Cette immersion a permis aux journalistes de mieux comprendre l'univers des forces de défense et de sécurité et de se familiariser avec les réalités du terrain. Les journalistes expriment leur satisfaction. Beaucoup saluent l'initiative, soulignant l'importance de ce brassage entre médias et forces de sécurité. J'ai essayé d'apprendre comment manipuler une arme. J'ai essayé d'apprendre mon œil directeur qu'il faut vraiment multiplier dans les différentes rédactions, dans les différents services, pour permettre aux citoyens burkinabés de comprendre qu'ils ne sont pas là seulement pour rester là pour nous. Ils travaillent nuit et jour, d'autres même ne dorment pas. J'ai appris le B.A.B.A. en fait de l'arme, voilà, et on a également fait des exercices de tir, voilà, même si je n'ai pas terminé parce que bon, je ne supportais pas trop l'odeur et puis le bruit que ça faisait. Mais en tout cas, sinon j'ai très bien apprécié et une prochaine immersion ne sera pas de refus. Le secrétaire général du ministère de la Sécurité souligne quant à lui que cette expérience vise à rapprocher les médias et les forces armées pour une meilleure collaboration. Il s'agit de combattre non seulement avec les armes, mais aussi avec le micro, a-t-il déclaré.
En plus de vous permettre de vous frotter et de renforcer les liens qui existent déjà entre vous, elle vous permettra à vous également de savoir que dorénavant, tout ce que vous allez retracer à travers vos plumes va permettre à nos hommes d'avoir le moral pour pouvoir engranger des résultats sur le terrain. Donc, comme je le disais, en tant que la VDP de la communication, nous pouvons en tout cas être sûrs que nous pouvons compter sur vous pour que les hommes en tout cas aient le moral sur le terrain pour pouvoir continuer à mener la lutte pour la libération totale du pays. Pour les formateurs, cette immersion a révélé des journalistes motivés qu'ils qualifient désormais de VDP de la communication. Ainsi donc, ces VDP de la communication pourraient contribuer efficacement dans la sensibilisation de l'opinion publique sur les questions de lutte contre le terrorisme. Que ce soit les tirs au PA, les tirs à la Kalachnikov et au PKMS, les journalistes ont pu maîtriser cela avec l'appui du centre des unités d'intervention. Aussi, nous avons également travaillé sur le mental, parce que le militaire c'est le mental. Depuis le matin, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas mangé. Depuis le matin, on ne les a pas préparés et ils sont là pour assurer et pour vivre ce que les FDS et les VDP vivent sur le terrain. Après cette journée intense, un repas copieux est partagé, marquant un moment de convivialité entre tous les participants. De retour à Ouagadougou, la troupe est accueillie par le ministre de la Sécurité himself. Après ce reportage qui a pour objectif de renforcer les liens entre les forces de défense et de sécurité et les hommes de médias, nous parlons cette fois-ci prière de la paix. Les communautés traditionnelles, coutumières et religieuses de la ville de Léo, dans la province de la Sicile, se dressent à leur manière contre le terrorisme. Avec le soutien de El Hadj Moustapha Souli, elles ont tenu 72 heures de prière pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. C'était le week-end écoulé en présence de notre reporter Siblina Kilsi. Durant 72 heures, les musulmans, les protestants, les catholiques, les traditionalistes et les coutumiers de Léo se sont mobilisés pour apporter, à travers des prières, leur contribution à la lutte contre le terrorisme. En plus des prières, les musulmans et les coutumiers ont immolé 2 bœufs pour implorer Dieu et les mannes des ancêtres pour le retour de la paix et la sécurité au Burkina Faso. Sicile, nous sommes très heureux parce que les catholiques étaient là pour prier, les protestants également et les musulmans. Et les ancêtres aussi ont prié. Donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits pour tout ce qui s'est passé. Et nous prions Dieu que toutes les prières que nous avons faites soient exaucées au nom d'Allah pour que la guerre finisse cette année. Nous avons accepté de venir vraiment unir avec nos frères pour demander la grâce du Seigneur pour pouvoir accompagner notre président, le gouvernement, pour pouvoir vraiment sauver le Burkina Faso. Il faut l'union. On dit que l'union fait la force. Donc si nous sommes unis, nous avons plus de force pour pouvoir combattre. C'est une initiative de El Hadj Moustapha Souli, président national du mouvement Je m'engage pour ma patrie. Pour lui, l'étape de Léo a été une réussite totale au regard de la mobilisation et de l'engagement des responsables coutumiers, traditionnels et religieux. Rasmané Ouedraogo, le représentant du conseiller en charge de la cohésion sociale et des cultes à la présidence du Faso, s'est réjoui de cette initiative de Moustapha Souli qui vise non seulement à créer la cohésion sociale au sein des communautés, mais aussi à lutter contre le terrorisme. Ce qui nous marque le plus, c'est la manière de faire, de communier et ses vœux et ses prières. Nous avons au soir de ces 72 heures, Sa Majesté, avec toute humilité, a convié toutes les communautés dont chacune avait fait ses prières à son lieu de culte, dans la cour royale, ensemble avec le chef de terre, ensemble, toutes les communautés se sont réunies devant une population vraiment motivée, engagée, pour communier ensemble à ce que les membres de nos ancêtres acceptent les vœux et les prières.
Le chef de Léo rassure qu'au regard de la mobilisation des anciens, des fidèles chrétiens et musulmans, leurs vœux seront exaucés et le Burkina Faso va retrouver bientôt la paix, la sécurité et la quiétude de l'ensemble des Burkinabés. Je suis très sûr que les prières seront exaucées parce que les gens sont venus avec des cœurs blancs pour pouvoir faire ces prières-là. Chacun a laissé ses activités pour se retrouver ensemble pour qu'on puisse prier. En tout cas, pas de doute pour chaque prière que nous avons faite. Ne vous mettez plus en colère, observez, réfléchissez et éloignez-vous quand il le faut. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité et excellente suite de programme en compagnie bien sûr des programmes de la télévision et de nouvelles idées.